m'appelle Marie Jolon, je suis réalisatrice de films d'animation. Alors j'ai commencé par une école qui s'appelle les Arts Déco à Paris. J'étais rentrée dans cette école pour faire de la scénographie. Et puis finalement j'ai été attirée par la section animation. J'avais étudié la danse au conservatoire à Toulouse et j'aimais beaucoup ce rapport entre le mouvement et l'image. Donc mon premier film, c'était cette rencontre entre pixelation et danse. C'est là que j'ai commencé à faire des allers-retours entre cinéma d'animation et musique. Ensuite, j'ai travaillé à Folle Image là, j'ai animé des marionnettes, image par image. Je me suis formée aussi à l'animation à proprement parler, c'est-à-dire pas en tant que réalisatrice. J'ai animé sur des projets d'autres personnes, en dessin animé et en marionnette animée. J'ai réalisé que ce qui m'attirait, c'était le stop motion. C'est assez simple à utiliser. C'est assez simple à comprendre. On n'a pas forcément besoin d'avoir un grand studio, d'avoir plein de matériel, d'avoir une grosse équipe. Donc on peut faire des films avec pas grand chose. Et ça, c'est vrai que ça m'a vite intéressée. Donc le papier découpé, le stop motion. Et maintenant, aujourd'hui, ce que j'aime bien aussi, c'est utiliser la table lumineuse. Ça a un effet très intéressant, la surimpression de différentes couleurs. Voilà, donc j'ai réalisé plusieurs films avec cette technique-là. Alors dans mes ateliers de pratique artistique, donc, la première chose que je fais, c'est que je montre des courts-métrages pour expliquer un petit peu déjà les différentes techniques qu'on peut faire, qu'on peut utiliser, et puis voir qu'il y a 1000 façons de faire un film d'animation. J'aime bien aussi montrer un petit peu le praxinoscope, le zootrope, tous ces jeux optiques qui permettent de comprendre comment ça marche le cinéma. On a un atelier d'art plastique où on travaille les personnages, les décors. Et puis après, on tourne. Donc, image par image, on va bricoler un banc-titre, c'est-à-dire une caméra, un plateau, un peu avec les moyens du bord. De temps en temps, c'est possible de pouvoir faire un atelier de bruitage, de sonorisation du film, parce que je pense que c'est très important de pouvoir avoir un moment pour ça. Et puis après, il y a la plupart du temps une séance de projection, une rencontre avec le public et les participants peuvent du coup montrer ce qu'ils ont fait. De toute façon, on est baigné dans les images, donc tant qu'à faire, autant en fabriquer et ça permet en plus voilà, de développer le sens critique, l'éclairage, le cadrage, pourquoi tel plan va durer. En fait, c'est en faisant qu'on comprend. Donc je pense que c'est bien. Maintenant, en plus, on peut improviser un banc-titre avec une boîte en carton. J'aime bien montrer ça, montrer que c'est pas très compliqué si on a envie d'en faire. Les films, c'est tout à fait faisable. Dans ces moments d'art plastique, j'essaye de décomplexer un peu les participants. Parce que souvent, on a peur du jugement, on veut absolument bien faire. Et puis, ça veut dire quoi, bien dessiner? Parce qu'en fait, donc je leur montre souvent des exemples à ce moment-là aussi, de dessins d'enfants que moi je trouve magnifiques. Et donc, il n'y a pas le beau crayonné, il n'y a pas le côté virtuose. C'est pas ce que je cherche, la virtuosité. Et donc dans les ateliers, et puis c'est pas ce qui me touche. Et donc dans les ateliers, c'est pareil, j'essaye de montrer qu'on peut faire des choses sans avoir appris pendant des années une technique. Et en plus, la virtuosité, ça peut même de temps en temps, on est trop là-dedans en fait. Après, ça empêche un petit peu la créativité même. Voilà. Donc je vais pas vers là et j'essaye de montrer qu'on peut faire des choses même si on n'a pas appris. Et qu'on n'est pas un virtuose dans tel domaine ou tel domaine. Si ma conclusion, la voici. Si ma conclusion. Ne me dis pas ce que je devrais faire. Tu devrais pas me dire ce que je devrais faire. Ne me dis pas ce que je devrais faire. Je te laisse réfléchir.